La méditation de ce 15 janvier est intitulée « Exalter Christ ». Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Les dangers des derniers jours sont sur nous, et dans notre travail, nous devons avertir les gens au sujet du danger qu'ils courent. Les scènes solennelles que la prophétie a révélées ne doivent pas être négligées. Si nos frères étaient réveillés, ne serait-ce qu'à moitié, s'ils se rendaient compte de la proximité des événements décrits dans l'Apocalypse, ils accompliraient une réforme dans nos églises et beaucoup croiraient au message. Nous n'avons pas de temps à perdre. Dieu nous demande de veiller sur les âmes desquelles il nous demandera des comptes. Présenter des principes nouveaux et élever la vérité claire. Elle sera comme une épée à double tranchant. Mais ne vous montrez pas trop disposés à assumer une attitude polémique. Il y a des occasions où nous devons rester tranquilles pour voir le salut de Dieu. Laissez parler Daniel et l'Apocalypse et dites ce qu'est la vérité. Mais quel que soit l'aspect du thème qui est présenté, exaltez Jésus comme centre de toute espérance, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous n'approfondissons pas suffisamment la vérité. À tout croyant de la vérité présente, il sera exigé à un certain moment de donner raison de l'espérance qui est en lui. Les fils de Dieu doivent être appelés en présence des rois, des princes, des gouverneurs et des grands hommes de la terre, et ceux-ci doivent savoir quelle est la vérité. Ils doivent être des hommes et des femmes convertis. Dieu peut nous enseigner en un moment, par son esprit, plus que ce que nous pourrions apprendre des grands hommes de la terre. L'univers est en train d'observer le conflit qui se développe sur la terre. À un coût infini, Dieu a donné à tout homme une opportunité de connaître ce qui peut le rendre sage à salut. Avec quelle avidité les anges observent-ils pour voir qui profitera de cette opportunité? Quand un message est présenté aux enfants de Dieu, ils ne doivent pas s'opposer à lui. Ils doivent aller à la Bible, la comparer avec la loi et le témoignage, et s'ils ne supportent pas cette épreuve, ce n'est pas la vérité. Dieu veut que notre esprit se développe. Il désire placer sa grâce sur nous. Nous pouvons avoir un banquet de bonnes choses tous les jours, car Dieu peut ouvrir tous les trésors du ciel pour nous. Amen.